Salut à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je vous propose un petit tuto rapide pour peindre vos Night Lords, les sombres fils de la planète Nostramo qui, s'ils aiment se la jouer effrayant, sont en réalité très simples à peinturer. Et avec juste quelques pots de peinture, vous avez moyen de dompter leurs couleurs et envoyer votre griffe sur les champs de bataille de toutes les tables de jeu. Allez, sans plus tarder, on commence la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà appliqué une première couche sur la figurine. Rien de compliqué, juste un coup de bombe noire, du Chaos Black, sur laquelle j'ai appliqué un petit brossage à sec de Leadbelcher avant d'appliquer du Cantor Blue sur l'armure. Pourquoi un brossage à sec de Leadbelcher? En vrai pour pas grand chose, j'ai une très mauvaise vue donc la sous-couche noire me complique énormément la visibilité. J'ai juste chopé le premier pot de peinture à portée de main pour distinguer de nouveau les aspérités de la figurine. C'est vraiment pas obligatoire donc, si vous n'êtes pas bigleux comme moi, vous pouvez directement poser votre bleu et passer à la seule étape pénible des Night Lords, les rebords de l'armure. Ah, les fameux rebords d'armure. On va les peindre en Retributor Armor. C'est un classique des Marines du Chaos, ils en ont un nombre stupide un peu partout, et le meilleur moyen pour en venir à bout rapidement, c'est d'y aller comme un bourrin. Concentrez-vous un minimum. Si ça dépasse, c'est pas grave du tout. Un peu de Cantor Blue par-dessus, et ce sera réglé. Là, on est encore sur les couches de base, donc tout se rattrape en 2 secondes. Gardez votre énergie pour les éclaircissements. C'est pour ça que je ne suis généralement pas fan des peintures contrastes pour les couches de base. C'est très difficile de rattraper quoi que ce soit avec ces peintures, et on se retrouve à stresser sur de la peinture alors que c'est censé être un moment de plaisir. Sur des couches de base en plus. Ça me rappelle une vidéo d'une peintre pro qui expliquait avoir eu un coup de stress en peignant ses Night Lords à la contraste, et avoir essayé une technique dans un coin assez caché de la figurine, au cas où elle se serait loupée, afin d'éviter de le montrer car cela aurait demandé de repeindre l'intégralité des premières couches de peinture pour redonner de la cohérence aux couleurs. Ouais, non. Nous, on va pouvoir y aller tranquillou. Un peu de doré en plus sur le casque, juste un peu. On va garder les ailes bien rouges, un peu rétro. Mais n'hésitez pas à varier ce genre de couleur dans votre escouade pour donner un peu plus de personnalité à vos Night Lords. Des ailes rouges, des ailes métalliques, dorées, osseuses, franchement amusez-vous. Pour le reste des métaux, on va utiliser du Leadbelcher. On va en appliquer sur les tuyaux du casque et de l'armure, dans les jointures et sur ses armes. Petit rappel au passage, les peintures métalliques, comme les encres et la contraste, contiennent un médium qui abîme très rapidement les pinceaux. Donc, prenez bien vos pinceaux les plus pétés sur cette étape, ils sont là pour ça. Et pour les métaux, on est ok. On peut passer aux dernières couleurs de base. Du rouge tout d'abord, du Corne Red. On va en mettre sur les petites ailes de l'épaulière et sur les grandes ailes du casque, ainsi que sur les lentilles des yeux et sur son pagne. Enfin, un peu de blanc pour les parties osseuses, comme le système respiratoire et les crânes de l'armure, et nos couches de base sont terminées. Et voilà le résultat après un peu de nettoyage dans les coins où l'on a dépassé. J'en ai profité pour remettre un peu de Corax White sur les parties en cuir comme la cartouchière et la poignée du couteau, et aussi un peu sur les picots au-dessus du bolter, ça devrait rendre quelque chose d'assez cool. Allez, il est temps pour lui de prendre une bonne grosse douche de shade pour faire apparaître les ombres de ce fier guerrier. On va le barbouiller généreusement d'un mix comprenant un tiers de Nuln Oil, un tiers de Agrax Earthshade et un tiers d'eau, et il n'y a plus qu'à attendre que le petit bonhomme sèche pour passer aux éclaircissements. Hop, magie du montage. Pendant que je faisais dodo, mon Night Lord a séché. Et en vrai, pour les plus pressés, vous pouvez déjà le socler et l'envoyer sur le champ de bataille, mais si vous avez encore un peu de temps à lui consacrer, vous ne le regretterez pas. Sur ces doux mots, direction les éclaircissements. Primo, le rouge. On va utiliser du Evil Sunz Scarlet sur les ailes de l'épaulière et du casque. Le Evil Sunz Scarlet est une couleur avec une opacité très faible, donc n'hésitez pas à faire 2-3 passages, surtout sur les ailes du casque. Là j'en ai mis un peu trop à l'intérieur des ailes. Pas de panique, un peu de Nuln Oil fera l'affaire pour assombrir les ailes en cas de petits loupés. Ah oui, j'ai mis du Evil Sunz Scarlet aussi sur son pagne, mais la caméra a perdu le focus, l'angle était un peu compliqué. Une petite touche de rouge en plus dans les yeux. Comme vous pouvez le voir, j'ai complètement zappé de reprendre un pinceau en bon état et j'ai salement dépassé. Il suffira de remettre un peu de Corax White tout à l'heure et le problème sera réglé en moins de 5 secondes. Un peu de contraste maintenant, avec 2 grands classiques de la gamme, le Snakebite Laser et le Skeleton Horde,
Des peintures qui méritent bien leur nom. On va se servir de la première sur les parties en cuir, comme la poignée de l'arme et la cartouchière, et la seconde va nous servir sur tous les éléments osseux de la figurine. Autant, je suis pas un grand fan de contraste, mais ces deux-là, c'est vraiment des incontournables à posséder, elles ne déçoivent jamais. Un peu de Scream Skull en brossage à sec sur les parties recouvertes de Skeleton Horde, et il n'y a plus qu'à éclaircir notre armure avec du Teclis Blue. Pour le coup, c'est très simple. On va juste sur les zones les plus propices à prendre la lumière, à savoir le haut du casque et de l'épaulière, un petit peu sur les doigts, et le tour est joué. Avec le Teclis Blue, on est là aussi sur une peinture avec une opacité très faible, donc n'hésitez pas à en mettre une couche si vous le désirez, et on va s'attaquer aux fameux éclairs des Night Lords. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les éclairs des Night Lords sont très simples et rapides à effectuer. Rien à voir avec le temps habituellement nécessaire pour les techniques de freehand. En premier lieu, prenez ce livre de Aaron Dembski-Bowden. À partir de là, vous avez deux possibilités. La première, vous lisez le livre, c'est la méthode un peu plus longue, mais ça vaut vraiment le coup. Même si vous n'êtes pas fan de Warhammer, c'est un petit bijou de Space Opera. Après, si vous n'êtes pas fan de Warhammer, je sais pas trop ce que vous faites là. La deuxième, qui est plus rapide, vous retournez le livre et vous regardez ça, les éclairs. Comme vous voyez, l'idée c'est de partir du haut, casser un peu son trait, pas trop. Généralement, le moyen de le rater, c'est en cherchant trop compliqué. Vous voyez sur le dessin là, il n'y a que 2 cassures pour arriver à la session, puis hop, on sépare l'éclair et le tour est joué. Et si vous vous êtes loupé sur vos premiers essais, il vous suffit de remettre un peu de Contour Blue et c'est reparti. Allez, on commence avec un peu de Teclis Blue. On coupe l'éclair, un petit par ici. Maintenant, on recommence en mélangeant notre Teclis Blue avec du Corax White, un petit mix 50-50, et voilà, nos éclairs sont effectués. S'ils vous plaisent comme ça, c'est parfait. Moi j'aime bien remettre un peu de Corax White en plus, principalement sur les intersections de l'éclair. Ça peut paraître très blanc parce que la peinture est très diluée, mais en séchant, ça va s'incorporer à mon bleu pour vraiment faire ressortir l'éclair. Et vous savez quoi, notre Night Lord est terminé. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on sera ravis de vous répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, à la partager, vous abonner, acclamer votre amour des Night Lords en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!